Salut tout le monde, c'est Maxime Olivier. Donc aujourd'hui pour une vidéo un peu thématique, un peu spéciale pour le jour de l'an, je vais répondre à 18 questions pour mon récapitulatif de 2018. C'est un concept que j'ai pris directement de la chaîne Deuxième Pot. Donc on va débuter tout de suite avec la première question et c'est mon plus gros fou rire de l'année. Ça, j'ai vraiment eu de la difficulté à trouver parce que c'est quand même pas évident. Tu dis, voyons, c'est quand j'ai vraiment ri. Là, à un moment donné, je me suis dit, ah, c'est peut-être ce moment-là, mais c'était en 2018 ou en 2019? C'était vraiment genre à la limite, fait que j'étais pas sûr. Mais j'ai repensé à une fois que j'étais crampé, là. Je pleurais tellement que je riais. Puis c'est quand j'écoutais un bloopers de ma vidéo avec Julie et Viviane, quand on avait fait le mukbang de McDo avec des produits d'automne. Donc je vous mets un extrait juste ici. Ah, ça pue. Ça sent la merde. Ça sent le swing. Mais êtes-vous profondément débile? Ça sent le swing. Merci. Il sent le swing. C'est comme quand quelqu'un est comme... Ah, ça goûte vraiment le Chris, veux-tu goûter? Pourquoi? Non mais lui c'est pas sans dire c'est ça! C'est ça, genre il fait juste t'exposer au problème pis il est comme ça sent pas bon! Tu sais, c'est comme je peux-tu t'en prendre? Tu sais? Juste ta bave, en bois pour enlever ta bave. J'ai vu le gros filet de bave en ta bouche. En fait, c'est pas tant bon au banane. Non, je sais, c'est pas bon. Ça te dégoûte quand même. On dit, tu m'as encore fait l'affaire de genre goûte, c'est pas bon! Je vois. Je sais pas si c'est parce que c'est moi qui ai tourné la vidéo, mais en tout cas, j'étais plus capable d'arrêter de rire là. Genre Julie qui était crampée. En tout cas, on va passer à la prochaine question. Mon meilleur film de l'année. J'aurais pu clairement dire un film d'horreur, mais j'ai pas eu de révélation cette année. Oui, j'ai écouté des films d'horreur, c'est pas ça la question. Mais est-ce que les films d'horreur accotaient genre tous les films que j'avais vus? Non. Malheureusement, parce que j'aurais tellement voulu que ce soit un film d'horreur. Et c'est le film d'animation Les Incroyables 2. C'était tellement une méchante amélioration du premier. Tu fais juste comparer l'animation, les dessins qui a servi à faire le film. Il y a tellement une différence, c'est pas comparable. Le deuxième film, l'histoire était vraiment bonne. Je suis comme retombé en enfance, là, clairement. Et ça, c'est grâce, comme j'ai dit, au dessin qui était parfait. Troisième question. Mon plus bel accomplissement de l'année. Ça, j'aurais vraiment pu dire plusieurs choses que j'avais accomplies, mais la question, c'est mon plus bel accomplissement. Donc, il fallait que ce soit quelque chose que j'ai accompli qui était beau, que j'ai aimé accomplir, et c'est la création de ma chaîne YouTube. Ça a vraiment été une découverte dans le sens que je me suis trouvé en fait une nouvelle passion. Au départ, j'ai aimé ça, tourner ma première vidéo, mais le seul bémol, c'était que le montage, j'aimais pas ça. Parce que j'étais trop perfectionniste. Vraiment, là, ça me prenait énormément de temps. Présentement, ça me prend environ de 6 à 8 heures de montage par vidéo. Mais au départ, ça me prenait genre 10 heures et plus, juste pour vous montrer la différence. Donc c'est comme ça que je me suis découvert une nouvelle passion, mais aussi c'est surtout pour le côté créatif de YouTube. Tu peux créer ce que tu veux. Le montage, tu le fais comme tu veux. Tu ajoutes les effets qui te plaisent. La vidéo, le sujet, c'est toi qui décides. T'es laissé à ton côté créatif, à ta créativité, à 100%, et c'est ça en majorité que j'aime de YouTube. Prochaine question, la découverte musicale de l'année. Il n'y a pas de surprise si je vous dis que c'est Dua Lipa. Le disque entier de Dua Lipa, je sais pas combien de fois j'ai écouté là, j'ai jamais écouté un CD autant que ça. J'ai jamais genre eu un coup de cœur dans le fond pour une artiste aussi rapidement. Ensuite de ça, on va passer à ma découverte culinaire de l'année. Ça, j'en ai eu quand même quelques-unes, mais je dois avouer qu'il y en a une qui s'est surpassée, et c'est le tartare de bœuf. Et c'est grâce aux filles de la chaîne Duo Féminin. J'avais fait une vidéo avec elles, ça fait quelques semaines de ça. Et sur leur chaîne, on avait fait une recette de tartare. Le tartare, le tartare, le tartare, le tartare. C'était vraiment une découverte. Oui, la texture un peu, c'est pas ça qui m'attire le plus. C'est pas mon repas préféré, mais c'est vraiment une belle découverte que j'aurais pas pensé découvrir cette année. Ensuite, la photo la plus drôle qui se retrouve sur mon téléphone que j'ai prise cette année. Ça fait pas tant longtemps que je l'ai pris, en fait. Je l'ai publié le 19 décembre et c'est ma photo. J'ai dit une crotte blanche là, mais c'est pas une crotte blanche. Je sais pas c'est quoi. Mais en tout cas, c'est la photo à laquelle le plus de monde a ri de moi. En bien, j'espère. C'est genre une crotte blanche avec des mitaines. Hein? Prochaine question. Le vêtement que j'ai le plus porté
cette année. Vite comme ça, j'aurais dit un gilet de poche et fesses, surtout celui à manches longues, mais en y repensant, c'est tout le temps le même chandail que je portais et c'est celui-là ici. Vous l'avez sûrement vu plusieurs fois sur ma chaîne. Dans le fond, c'est un gilet blanc avec des rayures grises, noires. En tout cas, c'est un de mes chandails préféré. Prochaine question. Résume ton année en un seul mot. Pour moi, j'ai choisi le mot persévérance parce que dans le fond, autant dans les moments joyeux que dans les moments plus difficiles, j'ai tout le temps eu une certaine persévérance. C'est sûr que des fois, la motivation était pas complètement là. Ça a quand même été une année assez difficile dans le sens que j'avais tout le temps des remises en question. Fallait que je réfléchisse beaucoup à mon avenir. Prochaine question. Ta série préférée de l'année. Vite de même, j'aurais dit Stranger Things, la saison 2, mais en y repensant, elle est sortie en octobre 2017, donc ça comptait pas, mais j'ai repensé à ça, puis en octobre 2018, il y a la série The Haunting of Hill House qui est sortie sur Netflix, puis wow! Quelle série d'horreur! Pour une fois qu'une série d'horreur genre me plaît, il y avait tout un petit stress. Surtout que ça se passe à plusieurs reprises dans des moments sombres de la journée, la nuit, dans la soirée, le soleil est pas trop présent. Pour vrai là, ça a été une révélation. Je pense que j'ai clenché la série en 1 ou 2 semaines. Moi, clencher une série aussi rapidement, c'est rare. Le CD que tu as le plus écouté cette année. Comme j'ai dit précédemment dans la vidéo, c'est le CD de Dua Lipa. Je l'ai écouté au moins une centaine de fois. Ça n'a pas de bon sens à quel point je l'ai écouté. Puis, je me tanne pas. Prochaine question. Un moment mémorable de l'actualité cette année. C'est les Jeux olympiques d'hiver qu'il y a eu au début de l'année, je pense au mois de février-mars. Puis dans le fond, je me suis vraiment découvert un intérêt pour les Jeux olympiques. Pour vrai, j'étais accro à ça là. Moi et ma famille, on écoutait tout le temps ça. La télé était tout le temps ouverte à ce poste-là. Mais malheureusement, ça m'a pas donné l'envie de faire du sport. Ça aurait pu, mais non. Oui, j'avais juste intérêt d'écouter puis rester sur mon divan à écouter les Jeux olympiques. Prochaine question. La vidéo que tu as préféré faire sur ta chaîne. Ça, j'ai vraiment eu une grande réflexion, mais vite de même, c'est pas une vidéo. C'est 5 vidéos et c'est la Collab Week. C'était tellement un beau projet que je m'étais donné, un beau défi de faire 5 vidéos en une semaine. Autant la planification des vidéos, ok, telle vidéo se publie à tel jour, telle vidéo à tel jour, ok, je me set des journées avec mes amis pour tourner les vidéos. Jusqu'au moment du montage, j'étais vraiment dedans, là. Genre, j'adorais ça. Sinon, j'aurais clairement pu dire le vidéoclip que j'ai fait avec mon amie Florence. Quelque chose de nouveau que j'ai fait cette année, gagner des concours. Ça, vous pouvez le demander à tout mon entourage, autant ma famille que mes amis. Cette année, ça a tellement été une année chanceuse pour moi. J'ai gagné mon voyage à New York. J'ai gagné des billets du Canadien. J'avais gagné une soirée pour aller voir les exclus d'Occupation Double. Mais malheureusement, j'ai pas pu y aller. J'ai gagné plein d'autres choses. Là, ça n'a pas de bon sens. Tout le monde autour de moi était genre, continue à participer à des concours. Sinon, j'ai commencé à écouter de l'ASMR. Je sais que ça, c'est une opinion impopulaire. Pas tout le monde qui aime ça, l'ASMR. C'est soit que t'aimes ou tu détestes. Il n'y a pas d'entre-deux. Il y en a qui trouvent ça gossant, stressant. Moi, je trouve ça relaxant. Prochaine question. Une résolution pour l'année à venir. Ça, c'est quand même une bonne résolution. C'est pas quelque chose qui concerne de quoi en particulier. Ça concerne tous les sujets. J'ai dit me découvrir de nouvelles passions. Parce que là, je suis focusé sur le cinéma. Fait que là, je suis en train de me trouver d'autres passions, un genre de plan B, au cas où que ça marche pas en cinéma. Présentement, je me suis découvert une passion pour les jeux vidéo. C'est une de mes nouvelles passions, mais j'aimerais ça m'en découvrir plus, puis perfectionner aussi ces passions-là. Prochaine question, ta découverte artistique de l'année, dans le sens de acteur-actrice à la télévision. Cette année, c'est vraiment Magali Lépine Blondeau. J'aime son caractère, j'aime sa présence, j'aime son jeu. C'est fou comme ça l'a cliqué. J'aimerais ça, genre, avoir cette personnalité-là à la télévision. Vraiment, son jeu est impeccable, je trouve. J'ai découvert avec District 31. On va poursuivre avec la prochaine question, soit une bonne et mauvaise habitude que tu as prise cette année. Clairement, la mauvaise habitude, c'est de me coucher trop tard puis d'être tout le temps fatigué par la suite. Sinon, la bonne habitude, je sais qu'il y en a qui vont dire c'est pas une bonne habitude de faire ça, c'est de me donner des défis. J'ai eu un mois de squat, je me suis donné le défi de un mois sans grignotine, donc pas de chips, pas de bonbons, puis j'ai refait le même défi juste avant Noël. Avant dernière question, la chaîne YouTube que tu as la plus regardée cette année. Ça, j'ai vraiment eu de la misère parce que, en étant une année que j'ai vraiment beaucoup plus écouté YouTube que les autres années d'avant, des fois j'ai écouté des mêmes séries de vidéos de YouTubeurs qui étaient Parod et Squeezie, qui sont deux YouTubeurs français. C'est des vidéos que je me tente pas de regarder. Mais pour Squeezie, il y a aussi des vidéos qui sont plus récentes. C'est des vidéos de, je veux dire comme un français le dit, là, un thread. Mais en anglais, c'est comme thread. En tout cas, je sais pas comment ça se dit, c'est T-H-R-E-A-D.
qui est comme une histoire effrayante qui est inventée. Et finalement, la dernière question, ton meilleur souvenir de l'année. C'est une rencontre que j'aimerais refaire. C'est ma rencontre avec Denise. En parlant de Denise, je l'avais rencontrée à la cabane à sucre, qui c'était un concours que j'ai gagné aussi. Donc dans le fond, à cet événement-là, on s'est pas parlé tout de suite, là, mais après ça, avant juste de partir, je suis allée la voir pour prendre une photo, on a discuté un peu. Cette rencontre-là a vraiment un bon bénéfice sur ma réflexion que j'avais. C'est sûr que je l'ai encore ma réflexion, mais ça l'a aidé. Donc la vidéo est terminée. J'espère que vous avez apprécié. Je vous conseille de répondre aux questions. Je vais les mettre en barre d'infos. Donc comme d'habitude, si jamais vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like et à vous abonner à ma chaîne. Ça ferait un beau cadeau de nouvelle année. Donc moi je vous souhaite une bonne année 2019 et nous on se dit à très bientôt. Salut tout le monde!